Elle fut une historienne exceptionnelle. Depuis son AVC, nous lui rendons visite chaque samedi à l'UPFNCD, l'unité psychiatrique pour les fans de Napoléon qui croient en descendre. Ses propos sont à chaque fois moins cohérents. Allez, Boudi Bouddha, veux-tu du bois? Vous vous souvenez de cette chanson quand vous étiez petit, non? Oui, non, mais on ne perd pas espoir. Les docteurs ont dit qu'il fallait stimuler les neurones. Alors jouons, Clémentine, à Burn to Be Elle Alive. est très charogne, Ganelon, foie jaune. Foie jaune, elle est pas mal celle-ci. Question numéro 1 de notre quiz, Stéphane, elle est pour vous. Une femme honnête est celle que l'on craint de compromettre. Comment donner tort à Honoré de Balzac? Est-ce que le célèbre romancier et dramaturge aurait pu boire du Jack Daniels? Voilà ma question historique, Stéphane. Voilà. C'est bien fait pour vous. Il aimait pas ça. Il aimait pas ça, Honoré et Balzac et... Oui, Non, il aurait pu. Il aurait pu? Oh oui, à mon avis, le Jack Daniels, c'est... C'est ancestral. Le whisky, vous savez, ouais, il avait... Oui. Ça arrive, c'est les Irlandais qui ont... Vous croyez que c'est une marque ancienne de Les whisky Écossais, Jack peut-être. Daniels? Vous allez voir que, comme d'habitude, ça va se jouer à quelques années 2-3 ans près. près, oui. Mais est-ce qu'il y aurait déjà eu un whisky comme ça, de portant ce nom-là? Est-ce que les whiskies écossais étaient déjà... Pour tout portaient vous dire, déjà des chère noms, des Clémentine, je ne sais pas. Vous ne Je buvez n'ai pas de whisky, Stéphane, j'ai Je l'impression. ne bois pas de whisky, je n'ai aucune notion... Aucune piste sur cette question. Vraiment. Suivez votre intuition, alors, vous avez dit oui. Mon intuition, c'est oui, parce que Jack Daniels, c'est tellement vieux dans mon esprit que ça a pu connaître Flaubert ou Honoré le Balzac. En tout cas, Flaubert, oui. La question ne porte pas sur Balzac, Flaubert, hein, on parle de Balzac. Balzac, A-t-il pu boire du Jack Daniels, Stéphane Bern? Écoutez, Oui ou non? je dis oui. Il dit oui. avez perdu. Ah non. Tout Tant pis. ça pour ça, non. Ouais. Le Jack Daniels, c'est vieux, mais pas autant. Honoré est mort en 1850. La marque de whisky a été fondée, oh, vous n'étiez pas loin, en 1866. Une boisson à consommer avec modération, la preuve. Son fondateur est mort dans son entreprise. Comment? Eh bien, en fait, il ne se souvient pas du code de son coffre-fort. Il lui donne un coup de pied, se casse le gros orteil, ça s'infecte. Il meurt d'une septicémie à 65 ans. Question numéro 2 pour vous, Un peu Clémentine comme Lully Portier-Kaltenbach. avec sa canne. Ouais. C'est un peu la même histoire avec du Jack Daniels. Clémentine, en 1880, en France, la Société Générale des Téléphones propose à qui veut des hippodrophones. Ah Un oui. téléphone que l'on écoute de chez soi et qui donne en direct les résultats des courses hippiques. Vrai ou faux? En quelle année? Nous sommes en 1881 et je vous demande si les hippodrophones existent. Hippodrophones, Oh, d'ailleurs, il y a pas certainement eu hippodrophones. un prototype d'un truc comme ça. Oui. Oui, Vous avez perdu. mais non, Clémentine. Des hippodrophones, vous avez souvent entendu parler de En tout ça? cas, ce que j'ai jamais, vu, mais- c'est un téléphone qui vous joue l'opéra, c'est-à-dire en direct de l'opéra, vous êtes branché, si vous étiez abonné, vous étiez branché sur un spectacle au théâtre ou à l'opéra. Ça, j'ai vu. Et voilà, chers auditeurs, comment on réussit à glaner un point, alors que ce n'était même pas la question qui vous était adressée, Stéphane. Effectivement, c'est une bonne réponse de Stéphane Bern à la question que je Bravo. posais à Clémentine. Il y a eu, Stéphane en parlait sans en connaître le nom, les théâtrophones. Des micros étaient installés sur la scène du théâtre, notamment celui de l'Opéra Garnier. En 1911, Proust s'offre un abonnement pour le théâtrophone, surtout pour écouter du Wagner. En 1930, la TSF rend complètement inutile le ouais. système. Mais j'ai vu quelque chose comme ça dans le livre de Robida, illustré par Robida sur le XXe siècle, qui est une sorte de livre de science-fiction écrit à la fin du XIXe. Et il y a des dispositifs de ce genre-là, qui sont, enfin, qu'on a imaginé, mais dont je ne savais pas qu'on était passé à la réalisation à la même Et bien époque. maintenant, Ah bah, vous le c'est très savez, intéressant. grâce au quiz Burn to Merci, Be Alive. merci. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Stéphane, est-ce que vous aimez Bach? J'adore Bach. Que vous aimez ou pas, de toute façon, j'avais prévu d'en passer. La question est la suivante. Vous êtes musicologue, Stéphane, vous êtes pointu en musique, on l'a Pas du senti tout. dans votre interview avec Eric Orsena sur Beethoven. C'est une question qui nécessite de grandes compétences musicales, je dirais une bonne connaissance du solfège et en même temps une connaissance historique de l'histoire de la musique. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Ma question est la suivante. Est-ce que Bach a pu manger de la mayonnaise? Non, mais c'est consternant, écoutez. Alors, Bach a-t-il pu manger de la mayonnaise? Alors, vous savez qu'on raconte que la mayonnaise, une des explications, c'est la mahonnaise, c'est la prise de formaon, ce qui est tout à fait tiré par les cheveux, mais et qui aurait été en plus postérieure. Encore que la prise de formaon, c'est pas... Est-ce que c'est pas... Si c'est...
Je vous Sous laisse Louis réfléchir ou vous embourber. Moi, je pense qu'il aurait, il aurait pas. Oui, s'il Vous avait croyez envie. que oui? Oh, S'il oui. avait envie. Non, mais il n'aimait pas ça. Je sens bien. Non, moi, je pense qu'il n'aurait pas pu manger de la meilleure. C'est votre question. Oui, mais ce n'est pas votre question, Oui, Clémentine. d'accord. Écoutez, moi, je suis pour que les gens goûtent à tout, pour que Balzac boive Boive un du petit Jack Jack Daniels. Daniels. Et donc, je pense que Bach, il entre. Surtout avec sa nombreuse famille, hein, Oui, non, pouvoir non, faire non. des œufs maillots, ça aurait Ouais, été bien c'était pratique pas hein, mal. quand vous avez Il plus de 20 adorait les enfants. œufs mimosa et il les faisait avec une petite maillot. Oui, je pense que oui. Vous avez encore perdu. Oh, mon pauvre Stéphane, la chance n'est pas de votre côté aujourd'hui. Oui, c'est une question Non. de chance, voyez-vous, parce que Bach, pour ce qui est oui, de là, c'est vrai l'histoire, que- ça n'a oui, rien c'est à vrai voir. qu'on est très loin. Bach est mort à Leipzig en 1750 à 65 ans. Il n'aura pas beaucoup profité de la retraite. La mayonnaise a été inventée, eh bien pas loin, en 1756 par le chef cuistot de l'armée du duc de Richelieu. Je crois que Tu disais que Clémentine le c'était Louis savait déjà. XIII et Fort Mahon. Ils viennent de conquérir Mahon, la capitale de Minorque dans les Baléares. Ils testent une sauce qu'ils baptiseront Oh, dites la donc, moi aussi mahonnaise. je peux lui donnez-moi son point là. Alors, eh oh. je ne sais pas, il faut que je me concerte avec la régie et les personnes qui décident. C'est un point qui vient de vous être octroyé. Merci Bravo, Stéphane. bravo, vous prenez la main. Effectivement, Clémentine, Bah, c'est un un partout. quiz palpitant. Alors, égalité. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, tout se joue ici. Dans les années 1860, la redingote à la cote. C'est un vêtement masculin entre un manteau et une robe. Le mot redingote a un rapport direct à la dengue, une grippe tropicale transmise par le moustique. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je me demande. Non, avec la dingue, je crois pas. Dingote. Non. Dingue. Je me demande si ça vient pas Ah ouais. plutôt d'un mot allemand, la redingote, me semble-t-il, ou d'un. Qui serait ce mot allemand? Ich weiß nicht. Mais. Gott, c'est Dieu, non? Ouais, la redingote. Non, mais c'est vrai que ça. J'hésite vraiment parce que je me demande si c'est pas la forme d'un moustique, un peu, vous savez, comme une sauterelle ou une cigane, Ah oui, la oui, redingote. c'est vrai. Et donc ça pourrait venir d'un moustique, mais pas de la dingue. Alors c'est pour ça que j'hésite dans ces. J'hésite entre les deux Ça serait réponses. joli, en tout cas. Est-ce que ça vient d'un mot allemand ou est-ce que ça vient au contraire de la forme de la carapace d'un insecte, mais qui serait la dingue? Comment avez-vous formulé votre question? Est-ce que la redingote vient de la maladie? Le mot redingote a-t-il un rapport direct avec la dengue, une grippe tropicale transmise par le moustique? Non, je dirais non. Pour moi, c'est plus Vous dites faux. Je dis faux. Vous avez gagné. Bravo, Clémentine. Vous gagnez grâce à cette question. C'est effectivement totalement faux. Redingote vient d'une autre langue, mais non pas l'allemand, comme vous le supposiez. Redingote de l'anglais, non? Exactement, Ouais, de de l'anglais. l'anglais. Riding coat, Riding coat, littéralement un I manteau knew pour it, je le monter. savais, oui. Oui, bah Voilà. oui. C'est Mais de on là que ça le vient. savait et on s'en Ouais. souvenait plus. Voilà. Mais oui. On peut Oui, pas oh, se bah, c'est souvenir toujours de comme ça tout, avec hein. vous, Stéphane. Oui. Belle victoire de Clémentine Bravo, en ce jour Clémentine. important. Voilà. C'est normal, c'est le Pour jour l'arrière-petit-fils d'anniversaire Bah, oui, de je suis l'empereur. Vous savez, touchée de sa cette- famille cette- était au sacre, quand même. Oui, bien sûr. Évidemment. Oui, 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 Ouais. oui, Qu'est-ce qu'il oui. faisait au sacre exactement?